avec à leur tête des promoteurs privés. En article 1er, pour l'application de la loi, on n'entend pas radiodiffusion, radiocommunication à usage public qui comporte des programmes sonores. Et c'est justement pour parler des programmes proposés par les chaînes de radio béninoises, privées comme publiques, que ce plateau débat est initié autour du thème programme proposé par les chaînes de radio béninoises, privées comme publiques. Est-ce que les auditeurs et annonceurs trouvent leur compte? Quels sont les programmes qui vous ont le plus collé à vos postes récepteurs? Merci beaucoup. Et moi, en tant que leader d'opinion, les programmes que nous aimons tant, ce sont des émissions interactives. Parce que quand on invite des gens pour un débat, il faut intervenir pour pouvoir apporter notre contribution. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque encore, des débats contradictoires, des débats sérieux contradictoires. Ça nous manque dans le pays. Et ce qui fait que même si vous êtes à côté de la radio, vous n'avez plus envie d'appeler. Vous voyez? Donc ces débats nous manquent. Surtout ces émissions interactives, c'est ça qui intéresse beaucoup la population. Et les programmes, beaucoup de radios n'ont pas des programmes qui attirent la population. Ici aujourd'hui, si, comme a dit M. Afonso tout à l'heure, et avant, tout le monde écoutait la radio parce que vous êtes obligé pour entendre la bonne information. Pour qu'on dise que ça là, c'est vérifié. C'est sur la radio, il faut l'écouter. Mais aujourd'hui, la chose n'est plus tellement ça. Et aujourd'hui, même si les radios donnent des informations, vous avez encore des doutes. Parce qu'il y a certains, vous allez m'excuser, certains journalistes ou animateurs qui prennent la radio comme leur chose. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de travailler pour le peuple. Et ce qu'ils disent, le peuple aussi vit la même situation avec eux. Mais eux, ils ont l'impression, comme ils sont à la radio, ils peuvent transformer l'information. Cela, ça ne donne pas le goût pour l'auditeur qui est en train d'écouter, n'est pas fier de cette radio. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de radios qui sont délaissées. Il y a des radios qui ont des audiences en tant que chaque jour on est sur ces radios, mais aujourd'hui on les a abandonnées parce qu'on n'écoute plus des bonnes informations, des informations vraies sur ces radios-là. C'est ça aujourd'hui. Ça fait que beaucoup de radios sont délaissées. Les émissions interactives de musique ne drainent plus autant de monde que dans les années 2000, 2001, où il n'y avait pas Internet. Oui. Aujourd'hui, le jeune qui veut écouter le nouveau single de son artiste préféré, son premier choix, ce n'est pas la radio, c'est YouTube. Ce sont les plateformes de téléchargement libre. Alors qu'en son temps, en 2000, 2001, on attendait. C'est-à-dire qu'on attend la nouveauté. Sur une radio. Sur une radio. On guette la radio, on guette l'émission. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Donc, du coup, on a perdu une bonne frange des auditeurs jeunes. Aujourd'hui, quand vous demandez, dans votre entourage, faites l'enquête, quand on demande aux jeunes, 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à 18 ans, même 20 ans, quelle radio tu écoutes? Je n'écoute pas de la radio. Je n'écoute pas de la radio. Donc oui, il y a encore, la radio a comment je vais dire, a de beaux jours devant elle, mais c'est, comment je vais dire ça, c'est adapté encore à des cibles bien précises et ces cibles-là sont restées fidèles à la radio. Et pour conquérir la jeunesse, il va falloir communiquer, il va falloir conjuguer avec le digital. Quel qu'en soit ce qu'on va dire, la radio reste le média le plus largement consommé par la population. Quel qu'en soit ce qu'on dit, les gens veulent toujours écouter la radio. Peut-être n'importe où, vous allez écouter la radio. Mais le directeur parlait tout à l'heure de RFI. Pourquoi les gens aiment écouter RFI? C'est à cause de l'information. Tout le monde vient. On dit toujours dans votre jargon, celui qui a l'information a le pouvoir. C'est ça. Bon, les gens cherchent l'information. Information vérifiée, juste. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement faire à compter de maintenant si on veut toujours garder l'audience, les auditeurs, comme ce fut le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Alors oui, la radio thématique ne sera pas une panacée, ça va être une option et qui naturellement portera certainement des fruits. Mais l'autre option, c'est qu'on puisse revoir le programme des
le programme, comment je vais dire ça, le contenu des programmes. Le contenu des programmes qui soit suffisamment adapté. Aujourd'hui, comme le disait M. Nrossou, les programmes qui font en réalité, qui intéressent les auditeurs, c'est des programmes de variété, de faits de société, de débat, oui. Le Bénin aime bien ça. Et les émissions interactives, je prends par exemple les programmes de musique. Aujourd'hui, il faut dépasser l'aspect juste nouveauté. Oui, j'ai de la nouveauté. Il faut revoir la chose autrement. Faire peut-être des programmes où on fait un mix. On invite des professionnels de la chose, des professionnels de la musique, qui viennent faire peut-être un mix de musique pour attirer un ensemble de cibles, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que ce soit l'émission classique musicale où on vient diffuser juste de la musique. Il y aura de très beaux jours devant elle. Et la belle preuve, au Bénin, on a 71% de taux de pénétration dans la population béninoise. Donc oui, la radio a encore de très beaux jours devant elle. Et il faut juste qu'elle puisse s'adapter à son temps et garder ses auditeurs accrochés à elle. Et puis voilà.